Malgré les nouveaux accords de paix signés hier à Minsk, les violences ne connaissent pas de répit dans l'est séparatiste pro-russe de l'Ukraine. Au moins 8 militaires ukrainiens et 3 civils ont été tués en 24 heures dans des bombardements et des combats. De quoi alimenter la forte méfiance des Occidentaux envers le fragile accord de paix qui prévoit l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à partir de dimanche. Après des années d'espoir déçus, le Rafale remporte son premier contrat à l'export. C'est avec l'Égypte que la France va conclure lundi au Caire ce contrat historique. 24 exemplaires de l'avion de combat de Dassault Aviation, fleuron de l'aéronautique militaire française, seront vendus pour un montant de plus de 5 milliards d'euros. Contre les péages jugés trop chers, des usagers en colère engagent une action collective visant les sociétés d'autoroutes. L'initiative, coordonnée par l'avocate et ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage, dénonce des tarifs nettement supérieurs à l'inflation sur 5 portions d'autoroutes construites depuis des décennies. Les plaignants demandent un remboursement de 20%. Une bonne idée, a réagi le ministre des Finances Michel Sapin. Une petite hausse pour la croissance française. Le produit intérieur brut a progressé de 0,4% en 2014. Les chiffres publiés par l'INSEE sont en ligne avec les prévisions du gouvernement. En revanche, l'investissement, facteur clé de la croissance, reste en panne. Le monde de la samba frémit d'impatience à quelques heures de l'ouverture du carnaval de Rio. Avant les luxueux défilés sur le Sambodrome qui démarre lundi, les danseuses et danseurs mettent les bouchées doubles, comme dans cette école de Mangueira, l'une des plus traditionnelles et des plus populaires du pays, qui cette année a décidé de rendre hommage à la femme brésilienne. Près de 5 millions de personnes sont attendues pour le carnaval.